Avant de reprendre les travaux sur le thème du colloque 2019 consacré à l'heure des frontières, je souhaitais aborder avec vous un sujet qui tient à cœur de l'Institut Iliade, c'est notre univers esthétique. Vous savez, ça a même été le thème d'un des colloques, l'univers esthétique des Européens. Et depuis le premier colloque, nous avons été à l'initiative d'une carte blanche artistique en invitant les artistes qui sont autour de nous. Ces artistes, ils ont de 17 à 75 ans. Certains sont à Paris, d'autres à l'étranger, d'autres en région française. Et tous ont joué le jeu et ont répondu à l'invitation d'illustrer le thème du colloque à travers des affiches que vous pouvez retrouver sous forme d'affiches, de cartes postales, de marque-pages. C'est assez important pour nous de porter en tant qu'Institut Iliade, cette carte blanche. Nous pensons que notre vision du monde, nous pensons que notre être au monde doit se manifester et s'incarner dans tout l'univers qui nous résume en tant qu'homme, dont évidemment l'esthétique. Aujourd'hui, pour parler de cette carte blanche, cette année en 2019, ils ont 17 artistes à avoir participé. Je vais accueillir deux d'entre eux qui jouent le jeu de la carte blanche depuis le premier colloque. Willy, que j'invite à rejoindre la scène. Vous pouvez l'applaudir très fort. Vous voyez ses créations. Donc on retrouve Minerve, on retrouve toujours ce style un peu protéiforme, cette espèce de patchwork qui évoque la polyphonie de ce qu'est l'être européen. Et nous allons accueillir également Heidenkopf. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Bienvenue. Et très rapidement, je souhaitais qu'ils montent sur scène, déjà pour les remercier chaleureusement de jouer ce jeu de la carte blanche. J'espère qu'ils ont pris du plaisir, ils vont nous le dire, et qu'ils témoignent auprès du public. Je sais que vous êtes nombreux à partir avec les affiches, les cartes postales, les marque-pages. Généralement, il nous en reste plus beaucoup à la fin de la journée. Qu'est-ce que ça représentait pour vous de participer à cette carte blanche? Heidenkopf, je vous laisse la parole. Oui, la carte blanche, pour moi, ça a été une page blanche, comme l'écrivain. Alors certes, inspiré par le thème du colloque ou des colloques, et c'est l'occasion de conquérir un territoire vierge et de s'y exposer. Et d'y exposer notre nature profonde qui a l'air de s'effacer de notre paysage. Et pour moi, c'est un champ de liberté assez exceptionnel que d'avoir cette carte blanche à disposition. Et c'est notamment l'occasion de pouvoir mettre en pratique cette triade homérique qui nous est chère, la nature comme socle, l'excellence comme but et la beauté comme horizon. Et si on a ça à cœur, on est, je pense, sur la bonne voie pour faire de belles affiches. Merci. Willy, cet exercice de la carte blanche, il avait un goût spécial ou c'était finalement illustrer des images parmi d'autres? Non, c'était pas illustrer des images parmi d'autres. Pour la petite histoire, je suis venu à l'Iliade après une naissance, forcément, celle de ma fille. Et pour moi, chaque fois que je fais une nouvelle affiche pour l'Iliade, chaque fois que je viens ici, c'est pour demain. C'est pour elle, c'est pour nos enfants, c'est pour notre futur. Et je garde toujours ça en tête. Pour moi, c'est primordial. Il y a eu une conquête artistique que j'ai subie, qu'on a tous subie, par nos adversaires politiques qui se sont emparés de la création et qui ont fini par prendre le pas sur tout. Et on s'est retrouvé d'ailleurs à Noël dernier avec une très belle représentation d'une œuvre qui était quelque chose de salace, de 15 mètres de haut en plein Paris et qui était censé représenter... Vous pensez à la place Vendôme Place Vendôme, voilà. Et on doit lutter contre ça. Et à chaque fois que je fais une affiche, c'est pour lutter contre ça, pour reprendre des parts là-dessus et pour gagner par l'esthétique face à la laideur que ces gens-là ont mis en place et ont érigé comme une forme de modèle pour une génération
que je considère pas comme perdu et qu'on doit au contraire reconquérir par le beau, par la justesse des valeurs et par tout ça. Et moi, c'est le graphisme, d'autres, ça va être l'écriture. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est qu'on doit reconquérir cet espace il faut l'avouer, hein, qu'on leur a un peu laissé. Donc maintenant, il faut se battre. C'est encore plus dur, mais il faut se battre. Excellent. Merci pour ces témoignages. Donc, sachez que cette année, c'est Juliette, qui a 15 ans, qui a été la plus jeune des contributrices. Donc, je pense qu'il y a une dynamique qui s'est installée autour de cette carte blanche. Il était important de rappeler le principe même de cette initiative. Donc, les artistes qui souhaitent participer à cette carte blanche sont invités à se rapprocher de l'Institut Iliade pour illustrer le thème de l'année prochaine. Nous avons une annonce à vous faire, toujours dans cette dynamique-là, celle de reprendre le terrain que nous avons laissé à nos ennemis politiques et idéologiques. Nous annonçons en septembre de cette année, du 20 au 25 septembre, une exposition pour exposer les artistes européens, tous ceux qui ont participé à la carte blanche, donc c'est près d'une trentaine d'artistes pour une soixantaine d'œuvres, mais aussi des sculptures, aussi des artistes qui décédés, mais qui sont chers à nos cœurs. Vous pouvez trouver là-bas dans le foyer une souscription pour aider à la réalisation du catalogue raisonné de Olivier Carré, par exemple. Et c'est un catalogue qu'on retrouvera lors de cette exposition, qui aura lieu donc du 20 au 25 septembre 2019, rue Mazarine, donc dans les beaux quartiers parisiens. C'est un petit peu comme la nouvelle librairie dont vous avez tous entendu parler, qui se réinstalle dans le quartier latin. La logique est la même. Nous sommes chez nous. Nous souhaitons mettre en avant le juste, le bien, le beau. C'est en regagnant ce terrain aussi à travers ce type d'exposition qu'on le fera. Il faut investir tous les champs. On a reçu tout à l'heure Romain Espino qui monte sur les toits. Aujourd'hui, c'est des artistes. Maintenant, ce sont des artistes qui utilisent la palette graphique ou le pinceau. Tous les champs doivent être investis et cette exposition est une cartouche de plus à mettre dans notre fusil. Justement, je voulais, pour conclure, laisser de nouveau la parole à Willy Heidenkopf, voir comment ils envisageaient cette exposition. Comme assez exceptionnel, parce que comme on vient de l'évoquer, c'est un territoire qui a été un peu, pas abandonné, mais qui nous a été capté par un autre mode d'expression, enfin de civilisation, qui ressemble de moins en moins à la façon dont nous percevons l'Europe et notre pays. Et là, c'est l'occasion d'avoir un support de qualité, de faire des tirages d'art, pour quelque chose qui est proposé pour réhabiller, nourrir notre environnement proche, c'est-à-dire chez soi, avoir un tableau, une affiche, une sérigraphie, une lithographie. Je crois que ça fait partie des démarches essentielles de la reconquête et puis de l'affirmation de soi. Et ça, c'est une étape supplémentaire vers le haut, vers le beau. Willy, c'est la première fois que vous exposerez ? Oui. Oui, et je suis particulièrement heureux que ça se fasse. D'abord parce que j'ai vraiment confiance en une chose, c'est la qualité des œuvres et donc l'impact que ça aura derrière. C'est pas pour enfoncer le clou, mais nos adversaires, eux, misent en général sur le fait de créer des trucs qui vont nous mettre mal à l'aise, qui vont susciter la controverse, des choses comme ça. Nous, je dirais que on touche plus à l'âme, on touche réellement au cœur. Et même des gens qui ne sont pas forcément de notre milieu, quand ils voient les œuvres, ne peuvent pas rester insensibles. Et déjà, pour moi, c'est un peu gagné. Un peu. Et du coup, le fait qu'on puisse exposer dans une galerie, au grand jour, ça peut, d'une certaine manière, susciter des vocations, on ne sait pas, peut-être, faire basculer certains, ce serait merveilleux. Je suis un éternel optimiste. Et comme tous ici, merci beaucoup. À travers Willy Heidenkopf, je vous demande d'applaudir tous ces artistes chaleureusement. Merci.